Alors, je vais vous présenter le paramétrage à faire dans PowerPoint pour pouvoir créer un fichier Storm par la suite. Donc, vous avez créé votre diaporama avec plusieurs diapositives, mais ce diaporama ne doit pas être linéaire, puisque à un certain moment, vous allez poser des questions aux élèves et ils vont répondre oui ou non, ce qui va les emmener vers une diapositive différente. Donc, il faut impérativement, dans Animation, décocher la case manuellement, qui se trouve en haut à droite, puisque ceci vous permettra de paramétrer la navigation dans votre diaporama. Donc on décoche. Ensuite, vous allez donc indiquer quel chemin il faut prendre si l'élève répond oui ou s'il répond non. Donc, j'ai décidé de sélectionner toute cette case et je fais insertion, action. Voilà, ça m'ouvre une fenêtre de dialogue. Donc, si l'élève clique sur oui, eh bien, je crée un lien hypertexte vers la diapositive 4, puisque c'est sur celle-là qu'il faut qu'il se rende. Je mets OK. L'avantage de créer une action plutôt qu'un lien hypertexte, ou plutôt manuellement, c'est qu'à certains moments, vous allez devoir revenir sur la diapositive précédente. Et la diapositive précédente, c'est pas forcément celle juste avant. Ici, c'est pas là. Voilà, retour à la page précédente, c'est pas forcément la diapositive 6. Ça peut être celle qu'ils ont ouverte juste avant. Donc, créer une action et on peut sélectionner dernière diapositive affichée. Okay. Alors, une fois que vous avez paramétré votre navigation, vous pouvez créer des liens hypertexte vers Internet. Donc, en sélectionnant lien hypertexte, vous allez ici rentrer par exemple le lien internet que vous allez chercher sur votre navigateur. C'est à copier du lien ici. Okay. Et à certains moments, vous allez pouvoir mettre un lien vers un document qu'ils doivent ouvrir. Alors, ce document-là, il faudra auparavant le déposer sur l'ENT dans le cours donc Techno 2024 et dans la partie annexe. Donc, il y aura un tuto pour expliquer comment déposer un cours. Là, donc admettons que vous l'avez déjà déposé, on va aller chercher le lien. Donc, vous cherchez dans la liste votre document, ici synthèse de jardin, voilà. Donc, on va dessus, on fait un clic droit et copier l'adresse du lien. On retourne sur notre diaporama. Et ici, on sélectionne lien hypertexte et on fait un copier-coller du lien. OK. Ensuite, on clique sur OK.
Voilà, une fois que vous avez fait tous vos paramétrages, vous enregistrez et vous pouvez regarder si votre diaporama fonctionne correctement. Voilà, vous vérifiez votre navigation et vous vérifiez bien que si vous cliquez sur les liens, vos documents s'ouvrent correctement. Voilà.